Marlène, Marco, Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de continuer à découvrir la vérité. Nos références du jour sont Matthieu 7, versets 21 à 24, Apocalypse 21, versets 6 à 8 et Matthieu 27, versets 15 à 25. Et comme d'habitude, nous débuterons par une des références de la précédente étude, à savoir 1 Corinthiens 2, verset 9. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Alors que nous découvrirons ce thème, les lâches, que le Saint-Esprit nous aide à ne pas être des lâches, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 2, verset 9, ce qui suit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La nouvelle terre, c'est pour ceux qui aiment l'Éternel. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Je t'avais cité cette référence. Matthieu 7. Et nous lirons à partir du verset 21. Matthieu 7, verset 21 à 24, déclare: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Toi qui m'écoutes, tu as une Bible, tu sais, tu as entendu parler de Jésus. Jésus te parle à toi directement de disant: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu vois, ce ne sont pas des, entre guillemets, des païens. Ce ne sont pas des profanes. Ce ne sont pas des personnes qui n'avaient aucune connaissance. C'était des personnes zélées, des personnes qui faisaient des miracles, qui chassaient des démons, qui prophétisaient, qui avaient la conviction qu'elles étaient en phase avec Dieu. Et Jésus de continuer déclare: alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc nous pouvons dire: retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. C'est-à-dire vous qui avez choisi délibérément de faire le contraire de ce que moi j'ai ordonné. Retirez-vous de moi. Comment s'assurer que ta foi est conforme au plan de Dieu? Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Où se trouve ta maison? Sur l'enseignement de tes parents? Où se trouve ta maison? Sur la tradition? Sache qu'au retour de Jésus, cela n'aura aucune valeur. Allons maintenant dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, et nous lisons les versets 6 à 8. Apocalypse 21, les versets 6 à 8 déclarent, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, il y a beaucoup de choses là qui interpellent. Mais j'ai choisi de parler des lâches. Pourquoi? Parce que les lâches, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ces audios et qui sont des lâches. Mais oui, tu es surprise? Tu es surpris? Je te le démontre tout de suite. Allons dans Matthieu chapitre 27. Et tu verras ce que toi tu es, une lâche ou pas. Jésus a été arrêté. Les sacrificateurs l'ont emmené vers Pilate avec un projet, le faire crucifier. Pilate, c'est un homme politique. Et donc ce rôle consiste à faire régner la loi. Et nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 27, les versets 15 à 25. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Tu entends ça? La foule demandait la libération d'un prisonnier. Alors, Pilate, homme politique, a réfléchi un instant. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Pilate sait que Jésus est innocent. Pilate connaît la vérité. Mais la pression du peuple sur lui, il va jouer au dé. C'est les dés, ce sont des choses qu'on envoie sur la table pour faire des chiffres. Dans sa tête, Barabbas est un méchant. Et Jésus, tout ce qu'il a entendu de lui, ne lui permet pas de l'identifier comme un méchant. Alors il dit, ils vont choisir certainement Jésus, qui est bon, tandis que Barabbas est un vagabond. C'est très intéressant. Et le verset 18, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Alors c'est un coup de politique de Pilate, mais en même temps c'est la vérité. Pourquoi? Barabbas représente les ténèbres et Jésus la lumière, la vérité et la vie. Ces personnes se trouvaient face à deux tickets, soit Jésus ou Barabbas. Que firent-elles? Et que s'est-il passé? Je continue.
Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Tu as donné des songes à la femme de Pilate et elle a averti son mari. Écoute chérie, cet homme est injuste, n'a rien à voir avec lui. Dieu a utilisé la personne qui pouvait avoir le plus d'influence sur lui. Qu'a-t-il fait? C'est chaud. Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tu as vu que je suis un peu angoissé parce que tu sais, quand je lis la Bible, je ne lis pas comme certains. Voici un homme qui a Jésus face à lui, la vérité. Il sait que Jésus est innocent. Dieu a utilisé sa femme pour lui dire, n'ai rien à voir avec cet homme. Parce que j'ai été tourmenté à cause de lui. Il a entendu, mais il fait de la politique. Il cherche une solution politique. Et il s'est englué. Et quand il pose la question, il déclare qu'il soit crucifié. Il dit, mais quel mal il a fait? Mais il n'a rien fait. Il cherche à raisonner le diable et ses suppôts. Il va laver ses mains et déclare, je suis innocent. Mais quelque temps plus tard, cet homme s'est suicidé. Toi qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, fais-tu comme Pilate? Je voudrais lire une strophe de ce chant que j'aime énormément qui dit « Mon sauveur, mon divin maître, pour toujours je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis-moi dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière. Pour toujours, sois tout pour moi. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous à ne pas être des lâches, mais face à la vérité, à l'accepter, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochain thème, nous découvrirons dans la parole, au livre de Apocalypse chapitre 21, les versets 10 à 21. Ensuite, Genèse 35, versets 1 à 5. La nouvelle terre. Que l'Éternel continue de te bénir.